nouvelles. Il y a un projet de maison pour ex-détenus qui soulève des craintes à Montréal. Oui, c'est loin de faire plaisir aux gens de l'arrondissement de Notre-Dame et Libert. Là, en fait, dans l'arrondissement, oui, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est une maison d'hébergement pour ex-détenus qui appartient à la société John Howard. En fait, là, c'est que ça crée une certaine incertitude, en effet, parce qu'il y a des parcs, il y a des écoles, il y a des CPE dans le quartier, puis on parle de nombreuses installations pour les familles qui y sont présentes. Et là, les résidents, en fait, sont fâchés parce qu'ils ne sont pas fait communiquer. Ils viennent tout juste de l'apprendre. Puis là, je vais citer une des résidentes. On a le sentiment un peu d'antidémocratique de ce côté-ci, a mentionné M. Crowley. On vient de savoir que le projet est en cours. Même là, on l'a su par la bande. Toutefois, on a ici le Jean-Claude Bernam, lui qui est le président du conseil d'administration de la société John Howard, qui nous rappelle que les gens qui vont être là, c'est une maison d'hébergement et non une maison de transition. Donc, on parle quand même de présélection pour que les gens ici retrouvent. Toutefois, comprend la situation parce qu'il dit il pourrait y avoir des gens qui ont commis des agressions sexuelles, mais les personnes qui vont pouvoir être hébergées seront quand même présélectionnées et devront passer des tests rigoureux pour voir s'ils sont extrêmement dangereux. Donc, je pense qu'on comprend la crainte d'un côté, mais c'est loin d'être rassurant pour les résidents de ce coin-là. J'ai-tu la face d'un gars rassuré? Pas en tout, c'est ça que je voulais dire. Non, puis je vais te dire pourquoi. Parce que, encore une fois, c'est la même situation qui se répète. Regardez ce qui s'est passé avec la maison Benoît Labre à Montréal. OK? Où là, on n'a pas consulté trop de monde. On a mis ça à peu près à 20 pieds d'un parc, d'une cour d'école. Puis après ça, souvenez-vous là, de ces bien-pensants là, okay, qui faisaient la morale à tout le monde, puis qui traitaient les résidents du quartier pratiquement d'intolérants. C'est pas dans ma cour, puis voyons, l'ouverture d'esprit, il n'y a pas de problème. Souvenez-vous de ces gens-là. Il y en a qui sont peu en politique. Il y en a qui l'étaient, ils sont peu en politique. OK? Puis après ça, là, nous autres, dans les médias, puis certains médias, parce que des fois aussi, tu as des bien-pensants qui le dénonçaient pas. Moi, je les comprends. Sincèrement, les résidents du secteur, de dire un instant, là, hey, puis c'est pas une question de pas dans ma cour, c'est une question de pas à la bonne place, souvent. Tu sais, c'est des gens en arrière de leur bureau qui font, là, tu sais, sous drapé d'une grande vertu de réinsertion puis de réhabilitation, qui disent « Ah, ben parfait, on va l'installer ici », mais sans trop regarder non plus les impacts sur le quartier autour, la proximité avec un parc, une cour d'école. Et c'est après coup, après qu'on voit certains ravages, que « Ah, ben oui, finalement, on aurait peut-être dû écouter les citoyens qu'on a traités d'intolérants à la base. Peut-être qu'on devrait se garder une petite gêne là-dessus. » À la météo, Isabelle? Bon, à la météo, c'est 10 à 20 mm d'eau attendue pour l'Abitibi aujourd'hui. D'ailleurs, en Abitibi, Val-d'Or et Rouyn-Noranda, c'est 12 degrés. Hey! Le maximum. Rendu l'automne dans 12 degrés, c'est 24 la moyenne à ce temps-ci de l'année. Alors que pour Montréal et le Gatineau, on est plutôt dans le 40 de probabilité d'averse aujourd'hui, des rafales de 50 km/h. Mais pour tout ce qui est Estrie, centre du Québec, est du Québec, risque d'averse et risque d'orage aujourd'hui. Partout à travers le Québec, on sera sous les valeurs saisonnières, particulièrement dans le sud-ouest. Ça va y aller de façon graduelle avec le passage du front. Un peu venteux aujourd'hui, mais à partir de demain, le soleil va briller à nouveau pour plusieurs jours. On est reparti pour une belle séquence de beau temps par la suite.